Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Mes chers frères et mes chères sœurs, nous voici avec un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. On commence une nouvelle série intitulée Dieu manifesté dans la chair. Auteur André Dong et Miguel Ma. Nous allons traiter de la deuxième semaine. Le titre c'est Bon ministre de Christ Jésus. Nous allons spécifiquement traiter de 1 Timothée 4, 1 Timothée chapitre 4, du verset 6 à 16. Il est clair que durant le partage, on va rajouter d'autres versets qui sont liés. Avant de commencer cette semaine, cette portion proprement dite, nous allons un tout petit peu compléter ce qui a été dit la semaine dernière par rapport à l'institution des anciens et des diacres. Il y a 3 points. Premièrement, c'est que les diacres doivent être remplis de sagesse et d'esprit. C'est dans Acte 6. Acte chapitre 6, verset de 1 à 5 qui dit ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Donc, nous voudrions ajouter cela aussi, que les diacres dans les églises, vous qui servez dans les églises, l'un des prérequis ici, qui est dans Actes, c'est qu'ils soient des hommes de bonne réputation, qu'ils aient un bon témoignage par rapport à ceux de l'intérieur et de ceux de l'extérieur aussi, principalement par rapport à ceux de l'extérieur, et plein d'esprit. Ça, c'est la base de notre service de l'Église. Nous ne pouvons pas servir avec notre homme naturel, notre capacité naturelle, notre intelligence naturelle. Au-delà, c'est vrai qu'on doit utiliser notre intelligence, notre capacité, la capacité que Dieu nous a donnée, mais mélangée à l'esprit. Nous devons toujours invoquer le nom du Seigneur, servant les frères avec amour, avec persévérance, avec patience. Cela, c'est le service d'un diacre. Avoir aussi de la longanimité, la patience par rapport aux frères. Et l'esprit de sagesse. Donc, le diacre doit exercer son esprit de sagesse aussi, car chaque frère est différent d'un autre. Chaque sœur est différente d'une autre. Donc, nous devons avoir la sagesse au moment de traiter avec les sœurs ou les frères pour ne pas les offenser par les paroles, mais étant ferme dans l'objectif. Et le deuxième élément, pour parler des anciens, Paul, lorsqu'il a parcouru la région de Galatie, il a installé les anciens, c'est dans Actes 14, 22 et 23. Quand Paul prêchait l'évangile, il allait en Antioche de Pisidie, Icône, Lystre et Derbe. Et au retour, il a installé les anciens dans les églises. Mais vous savez, vous êtes d'accord avec moi qu'un ancien dans la foi, un ancien qui est un jeune dans la foi n'a pas eu le temps de croître. Donc, il ne connaît pas très bien à propos de la foi. La foi, c'est l'économie de Dieu.
encore moins la foi par rapport à la vérité. Et par le fait qu'ils soient néophytes, qu'ils soient très jeunes dans la foi, cela a ouvert la porte aux judaïsants qui sont les chrétiens juifs et qui étaient encore, ils étaient chrétiens, mais ils pratiquaient encore la loi de Moïse. Ils s'accrochaient à la loi de Moïse. Ils sont allés dans la région de Galatie où il y avait les nouvelles églises et ont commencé à dire qu'il fallait pratiquer la circoncision, qu'il fallait observer la loi de Moïse. Et cela a amené Paul et Barnabas, et même jusqu'à Jérusalem, dans une réunion des apôtres et anciens pour traiter de ce sujet. Et vous connaissez donc la suite, mais nous voulons dire que réellement, les anciens doivent être des personnes matures, des personnes qui ont plus d'expérience dans la parole par rapport à la vision, par rapport à l'économie de Dieu, ce que Dieu est en train de faire sur la terre, que cela soit clair pour eux. C'est ainsi qu'ils pourraient donc aider les autres et fermer les portes afin que les choses négatives n'entrent pas dans l'Église. L'Église va se maintenir ferme. Nous rendons grâce au Seigneur. Lorsque Paul a fini de parler des prérequis pour les anciens, si vous lisez 1 Timothée 3, après avoir parlé de la qualification des anciens diacres, c'est comme si il était soulagé au verset 14, 15, 16. Nous voyons un autre Paul différent de ce Paul qui a parlé dans les premiers versets du chapitre 3. Et au chapitre 14, au verset 14, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ici, Paul s'est lâché. Et au verset 16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Non seulement il parle de Christ, mais aussi de l'Église. Christ et l'Église. Alléluia. Donc notre destin, comme Église, c'est d'être reçu dans la gloire. Et on va à la portion spécifique de ce message. C'est dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 6, qui dit ceci. Le premier point, alimenter de la vérité de la foi. Nous devons considérer ces paroles que nous recevons non comme une doctrine ou un traité théologique, mais nous devons considérer cela et en manger comme un aliment. Réellement, cette parole nous alimente et nous donne de la santé. Nous devons donc considérer ces paroles que nous recevons chaque semaine comme aliments. Donc Paul dit à Timothée, tu ne dois pas juste méditer ces paroles, mais tu dois être alimenté de la parole de la foi. C'est le premier point. Cette foi, c'est le contenu de l'économie de Dieu. Ce sont tous les éléments qui composent le plan et l'objectif de Dieu pour nous. Tout ce qui est lié à l'économie de Dieu, c'est dans cette foi objective. Tout ce qui se réfère à l'économie de Dieu, c'est dans la foi subjective. Dans la foi objective. Au-delà de cela, la vérité, c'est le contenu de la foi. La vérité, c'est la réalité même, qui est Dieu lui-même. Alors, on va au deuxième point qui dit ceci. Il dit ceci. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies.
1 Timothée 4, 6. Ici, bonne doctrine, c'est le bon enseignement que tu as suivi. Deuxième point, c'est suivre. Nous devons suivre. Et 2 Timothée 3, 10, je vais juste citer et lire dans la nourriture quotidienne le verset complet qui dit ceci. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. C'est 2 Timothée 3, 10. Je le répète. Ici, à la fin, pardon, pas chapitre 6, mais à la fin du verset 6, le 4, il dit ceci. La bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et ce verset de 2 Timothée 3, 10, ici, le mot suivre ne consiste pas à suivre à distance, être à 1 kilomètre de distance, mais plutôt, ce verset est clair. Il dit, tu as suivi de près. Donc, nous devons suivre de près. Ce bon enseignement dans la Timothée, c'est quoi? Il s'agit de l'enseignement de Paul. C'est Paul qui lui a donné ce bon enseignement. Donc, il ne s'agit pas seulement de suivre, mais suivre de près. Ce verset est complet. Suivre la procédure, la conduite, les résolutions de Paul, la foi de Paul, la douceur, l'amour et la constance ou la persévérance de Paul. Donc, lorsque nous suivons la parole, nous suivons aussi la personne qui nous donne cette parole. Comme Paul a traité Timothée, le perfectionnant, le préparant à une œuvre plus grande encore. Le troisième point ici, par rapport à suivre, c'est dans 2 Timothée. On va à 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Il dit ceci, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Cela est très important. Sachant de qui tu les as apprises. Ici, apprendre, c'est-à-dire que tu connais la source de ton apprentissage. Tu n'as pas appris d'une manière aléatoire ou arbitraire. Tu reçois réellement cela d'une source. Et cette source du bon enseignement, c'est Paul, l'enseignement de Paul. Et dans 2 Timothée 3, verset 1, je vais juste vous lire. C'est un point qu'on peut profiter. Donc, verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Égoïstes, ce sont ceux qui s'aiment soi-même, qui sont centrés sur leur ego est leur centre. Ils s'aiment eux-mêmes. Et amis de l'argent. Donc, les gens qui aiment l'argent. Cela, on a l'impression que c'est pas si rare que ça, mais bien au contraire. Tout le monde aime l'argent. Nous devons faire attention à ces choses-là pour ne pas suivre le cours du monde. Et rebelles aux parents, ingrats et irréligieux. Ceci nous a beaucoup touché. Rebelles aux parents, ça s'applique non seulement aux parents naturels que nous devons respecter et honorer, car c'est à travers nos parents qui nous ont donné la vie, que nous avons eu la vie dans le monde. Si nous honorons nos pères,
nous allons parvenir jusqu'à Dieu. Dieu est la source de toute vie, dont nous honorons nos parents, notre Père céleste, qui est Dieu. Mais ça a aussi un sens spirituel. Ici, il dit désobéissant aux parents ou rebelles à leurs parents. Lorsque vous reniez que vous avez été aidé par un certain frère, alors, si vous reniez, vous êtes désobéissant. Ici, dans la nourriture quotidienne, c'est très clair. Timothée savait de qui il avait appris. Sa source était Paul. Celui-ci est devenu son père spirituel. Être désobéissant à ses parents signifie ne pas honorer l'origine, la source à partir de laquelle nous avons appris à propos de l'économie divine. Et il y a aussi ingrat, nous allons parler de ingrat. Au-delà d'être rebelles à leurs parents, ils sont ingrats. Ils ont reçu tant de gains, tant de bénéfices, tant de grâces, de bonnes choses de ce ministère. Et après, c'est comme s'ils disaient, ah, je n'ai du tout rien reçu, ça m'a profité à rien. C'est une grande ingratitude. Soyons reconnaissants au Seigneur par rapport à ce qu'il nous a donné à travers sa parole chaque jour. Et le troisième point, c'est irréligieux ou irrévérent. Celui qui n'a pas de respect. Nous ne devons pas être comme cela. Nous devons être comme Timothée et que nous sachions de qui nous avons appris. Tout ce que nous avons appris vient d'une source fidèle et nous devons la respecter. Donc, grâce au Seigneur. On va avancer. En mercredi, ici, il dit, il donne basiquement certains détails. Premièrement, exerce-toi dans la piété. 1 Timothée 4:7. Exercer la piété. C'est quoi la piété? La piété, c'est une vie qui exprime Dieu. Un vécu qui exprime la réalité divine. Dans la conduite, cela nous montre que Dieu est vivant en vous. Ça, c'est la piété. Lorsque nous vivons par la vie de Dieu, nous l'exprimons dans notre quotidien. Et lorsque cette vie est exprimée dans notre vie, ça c'est la piété. Donc, je vous motive, frères, à vivre une vie de piété, non pas à cause de vous, au-delà de vous, surtout les autres aussi. C'est intéressant que les autres vous regardent et qu'ils disent, wow, chaque fois qu'ils parlent, je sens Dieu. Cela est très bien. Que nous puissions être de tels hommes ou de telles femmes. Et après, il parle de la différence entre l'exercice physique et l'exercice de la piété. Exerce-toi à la piété. C'est-à-dire que l'exercice physique profite peu, mais juste un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a un bénéfice, mais l'exercice de la piété apporte un grand bénéfice. L'exercice physique, par exemple, quelqu'un qui va être qui veut faire la culture musculaire, il va dans les clubs pour lever les fentes et maintenir une bonne santé dans son corps physique. C'est bon. C'est très bon. La conséquence, c'est d'avoir une bonne santé et avoir une longue vie. Mais cependant, c'est juste pour cette vie. Mais l'exercice spirituel va au-delà de cette vie. L'exercice spirituel profite en tout. Est utile à tout, car il y a la promesse de la vie qui est maintenant et qui est à venir.
la vie présente. Dans la vie présente, nous pouvons exercer la piété car nous allons exprimer la réalité de Dieu dans notre vie. Plus nous exerçons l'esprit, plus nous pouvons exprimer Dieu. Cet athlète fort physiquement exprime son corps à lui-même. Il est fort, musculeux, mais si vous regardez du côté spirituel, vous aussi, vous êtes en train d'exercer votre esprit. L'exercice de votre esprit est à jour, alors vous allez paraître comme un géant spirituel, plein de Dieu. Cela aide beaucoup. Dans les lieux où vous allez, les gens vous respectent, même sans vous connaître. Ils savent que vous avez Dieu. Et cela est merveilleux. Parlant un peu de 1 Timothée 1:1, il dit quelque chose à propos de la vie. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. C'est quoi cette promesse de la vie? Cette promesse de la vie existait déjà avant la fondation du monde, bien avant. Dieu nous a promis cette vie. Alors, comment cette vie est venue jusqu'à nous? Grâce au Seigneur, la vie était représentée dans la personne de Dieu. Personne au-delà de lui n'avait cette vie, et cette vie devait être transmise à l'homme créé. Mais ce n'était pas possible car il y avait un abîme entre Dieu et les hommes. Comment pouvait-il transmettre sa vie? C'est pour cela que c'était juste une promesse, mais un jour, cette promesse a été réalisée. Donc, grâce au Seigneur, et le Seigneur Jésus, comme Fils de Dieu, n'a pas trouvé bien d'être égal à Dieu. Il a accepté, en obéissance, l'objectif de Dieu de ce qu'il vienne en chair, qu'il naisse comme un homme. Et lorsqu'il est né comme un homme, il a apporté cette vie au milieu des hommes. Il a apporté Dieu qui est la vie parmi les hommes. Donc, cette vie n'est plus une promesse car elle est déjà venue jusqu'aux hommes. Mais le Seigneur seul avait cette vie de Dieu. Et il devait donc multiplier cette vie afin que toute l'humanité en prenne possession. Et il devait donc faire un pas de plus, c'est-à-dire mourir. Dans Jean 19:34, lorsqu'il est mort, le soldat a blessé son côté et de là est sorti du sang et de l'eau. Le sang précède l'eau, car premièrement, c'est la rédemption pour nous pardonner de tout péché, nous racheter. Et le deuxième pas, c'est nous transmettre la vie, nous alimenter de la vie de Dieu. Et finalement, avec cet acte, la vie est disponible pour tous les hommes. Ici, il dit, Galates 3:14 dit ceci, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux gentils en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Cet Esprit promis avec Jésus qui a accompli l'œuvre du Père, ce n'est plus une promesse maintenant, c'est une réalité actuellement. Donc, 1 Corinthiens 15:45b, le premier Adam devint une âme vivante. Donc, vous avez maintenant, l'esprit n'est plus une promesse, l'esprit étant une réalité, la vie aussi n'est plus une promesse, arrête d'être promesse, c'est cet esprit qui donne la vie. J'ai reçu cet esprit, toi aussi tu l'as reçu, nous tous, nous l'avons reçu, nous avons reçu cette vie merveilleuse de Dieu, grâce au Seigneur, et nous pouvons en profiter. Et cette vie
C'est une force motrice. C'est le moyen par lequel Dieu peut parvenir à son objectif, de son économie. Alors j'ai mis ici, la vie, c'est la force motrice pour nous amener à bon port par rapport au plan de Dieu ici sur terre, l'économie de Dieu ici sur terre. Alors, allons vivre par cette vie. Et jeudi parle de devenir le modèle, l'exemple des fidèles. Il y a deux choses, être l'exemple des fidèles et maintenir le standard de la sainte parole. Sainte parole ici, frère, signifie que ce sont des paroles saines, pleines de vie. Lorsque vous êtes rempli de vie, vous êtes une personne saine, bien nourrie. On peut voir à l'œil nu. Mais si nous avons notre esprit exercé, rempli de vie, cette vie va vers notre âme et aussi vers notre corps et sera exprimée. Les gens vont voir. Et ça, c'est la piété. 1 Timothée et 2 Timothée parlent du Sauveur, notre Seigneur Dieu Sauveur. Pourquoi? Parce que le salut a commencé le jour où nous avons été sauvés, où notre esprit a été sauvé. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le processus de notre salut continue jusqu'aujourd'hui et va continuer jusqu'au jour de notre glorification, le jour où le Seigneur reviendra. Donc, c'est un processus qui est long et nous sommes dans ce processus. C'est pour cela que Dieu continue à être notre sauveur. Jusqu'à maintenant, il est notre sauveur. 2 Corinthiens 1:10 dit ceci. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Au passé, il nous a délivrés. Au présent, il nous délivre. Et au futur, il nous délivrera encore. Donc, il est notre Dieu, le Dieu de tous les hommes. Donc, grâce à Dieu. C'est pour cela qu'il est le sauveur de tous les hommes, spécialement des fidèles, nous, les saints. Rendons grâce au Seigneur. Et ce processus de salut, juste pour le mentionner, ça va de notre justification par la foi, ça passe par notre sanctification, par notre transformation, notre conformation, et finalement, jusqu'à la glorification. Tout ça, c'est le processus de notre salut complet. Donc, devenir exemple des fidèles, c'est très important. Peu importe votre âge, vous pouvez être très jeune. Timothée était très jeune. Peut-être qu'il a été appelé par le Seigneur à 15 ans. Et à 18 ans, il était déjà là, prenant soin de l'Église. Un jeune de 18 ans qui aidait déjà les frères de Thessalonique. Et ici, il devait déjà avoir 20 ans, étant à Éphèse. Quand Paul lui a dit d'aller à Éphèse pour affronter les frères qui étaient plus bien âgés, plus vieux que lui, 50, 60 ans. Mais Paul a dû l'encourager. Il ne s'agit pas d'un encouragement vide en disant « Ah, ça va marcher », non. Mais c'est par la parole, dans la réalité. 1 Timothée 4:12. 1 Timothée 4:12 qui dit ceci. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et au-delà du fait que personne ne méprise ta jeunesse, au-delà de cela, tu dois être l'exemple des fidèles. Non seulement l'exemple des jeunes, mais de toute l'Église et même des plus âgés. Donc ça, c'est le conseil, l'orientation que Paul a donné à Timothée.
Si on va à 2 Timothée 1:3, allons voir. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. 2 Timothée 1:13. Retiens dans la foi et dans l'amour ce qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Paul lui demande une fois de plus de maintenir le modèle de la parole. Car c'est les nouveaux qui vont crescendo. On ne peut pas s'arrêter. Donc, retiens dans la foi, l'amour, qui est en Jésus-Christ le modèle de saintes paroles. Dans les paroles saines que Timothée a écoutées de lui. Nous rendons grâce à Dieu pour les paroles saines que nous avons écoutées, qui ne sont pas seulement des paroles objectives, mais des paroles pleines de vie, de foi, d'amour et qui viennent jusqu'à nous. Et vendredi, nous avons beaucoup d'encouragement pour les jeunes ministres Timothée 4:12. 1 Timothée 4:12 qui dit ceci: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En pureté. Cela est très important. Et la nourriture quotidienne dit, la marche, c'est la conduite. L'amour vient de la foi. La foi, c'est le résultat de la dispensation de Dieu en nous à travers la parole. Et la pureté, c'est le résultat de l'œuvre transformatrice de l'Esprit en nous. Nous devons avoir un cœur pur. Prochain élément, c'est dans 2 Timothée. Je confonds toujours Corinthiens et Timothée, pardonnez-moi. 2 Timothée 2:22, qui dit ceci: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. D'un côté, que personne ne méprise ta jeunesse, et de l'autre côté, tu dois aussi fuir les passions de la jeunesse. Ainsi, tu pourras te maintenir. Que personne ne méprise ta jeunesse et tu dois fuir les passions de la jeunesse. Ensuite, l'amour, la paix avec tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. C'est important pour nos jeunes dans l'Église. Nous devons invoquer, être ensemble avec les frères, impliqués à tout moment, être dans la présence des frères, même pas seulement dans les réunions de l'Église. Ça peut être juste même dans une balade. Nous devons, dans une promenade, nous devons être avec les frères. Cela nous sauve réellement. Oh Seigneur Jésus. Après, Paul dit à Timothée, 1 Timothée 4:13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Non, frère, nous devons continuer la vie d'Église, la lecture. Comment est votre lecture de la Bible? Comment est votre lecture des livres spirituels? Comment est votre lecture de la nourriture quotidienne? Tout cela, ce sont les saines paroles. Et aussi, écouter les messages quotidiennement, de manière hebdomadaire, de l'Institut Vie pour tous. Nous rendons grâce à Dieu car le Seigneur nous a donné cet outil merveilleux. Applique-toi dans la lecture et dans l'exhortation et à l'enseignement. Verset 14 dit ceci: ne néglige pas le don qui est en toi,
et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Je voudrais, ici c'est déjà samedi, ok? Nous sommes en train de terminer. Ici, Paul dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Cette imposition de main des anciens, probablement, c'était à l'époque où les frères de Lystre et d'Icône avaient recommandé Timothée à Paul. Il avait un bon témoignage. Alors ils ont recommandé Timothée à Paul. C'est pour cela que Paul l'a amené. Et ils ont dû faire une prière imposant la main à Timothée, dont les anciens. Allons voir aussi 2 Timothée 6. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc ici, nous voyons l'imposition de main qui a été faite à Timothée. Pourquoi? Peut-être que la difficulté de Timothée, c'était sa timidité. Paul, plusieurs fois, l'encourage. Ici, dans 2 Timothée 1:7 aussi, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Peut-être que le problème de Timothée, c'est la timidité en soi. Et Paul était en train de l'encourager, encourageant son jeune coopérateur à ne pas rester timide, car il devait parler avec zèle la parole du Seigneur. Je vais dire à la fin du samedi, car notre temps s'épuise déjà. Ici, à la fin, la page 35 dit ceci. Soyons diligents dans ces choses, afin que notre progrès soit manifeste. Nous ne pouvons pas être à l'arrêt ou passifs et nous accommoder. Bien au contraire, nous devons chercher à avancer dans la vie chrétienne et dans l'Église. Même que nous soyons un peu plus âgés, nous devons rechercher le progrès. Nous ne pouvons pas nous stationner. Tant que le Seigneur n'est pas revenu ou ne nous a pas encore amenés, nous devons progresser. Nous ne devons pas donner le repos à notre âme, mais nous devons exercer l'esprit, cherchant à avancer plus et monter au prochain niveau, au prochain. Nous ne devons jamais dire que nous sommes fatigués, mais nous devons être diligents. C'est une parole pour nous tous les frères de la vie d'Église. Nous devons toujours chercher à croître, cherchant toujours le Seigneur, être disposés, toujours sans s'arrêter. Oh Seigneur Jésus. Et à la fin, allons voir 1 Timothée 4. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est le dernier verset qui dit ceci. 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc notre progrès doit être manifeste devant tous et nous devons prendre soin de nous-mêmes. Prendre soin de nous-mêmes, car il dit au verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Nous prenons soin des frères, mais nous devons aussi prendre soin de nous.
Nous devons toujours être sous la lumière du Seigneur et demander au Seigneur, est-ce que j'ai un défaut? Est-ce que j'ai quelque chose que le Seigneur doit corriger en moi? C'est sûr qu'on en a. Quand le Seigneur nous montre sa lumière, nous découvrons qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées. Donc, sous la lumière du Seigneur, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Et c'est dans ce sens, afin que nous puissions être utilisés plus par le Seigneur. Et il continue en disant, continue, persévère dans ces choses. C'est quoi ces choses? Il dit, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Donc, si nous prenons soin de nous-mêmes, nous allons nous sauver, mais non seulement nous, mais aussi ceux qui nous écoutent. Et pour terminer, je voudrais rappeler les outils que le Seigneur nous a donnés. Rendons grâce au Seigneur, car nous devons les mentionner, car tous peuvent y participer. Ce sont plusieurs types d'outils. Ici, on parle d'Expo Livre. Nous rendons grâce à Dieu car Expo Livre agit et va agir encore plus. Le colportage dynamique. Le colportage dynamique, frère, on estime que près de 22 millions de personnes sont atteintes annuellement à travers le Puis-je prier pour vous? Près de 9 à 10 000 livres qui sont distribués quotidiennement. C'est un outil merveilleux. On a aussi Avance Jeune. Il n'y a jamais eu autant de jeunes intéressés à vivre la vie d'église comme maintenant. On a aussi les femmes connectées, engagées, les réseaux de soins entre les sœurs, mais aussi nous avons intensifié le central d'accueil et de distribution et le CPEV, Centre de perfectionnement des leaders. Cela est très important. Si nous voulons produire plus de colporteurs dynamiques, nous devons alimenter le CPEV avec des CPVistes. Si toi qui m'écoutes, tu as quelqu'un que tu peux indiquer, indique-lui le CPEV qui est le plus proche de votre région, afin qu'on puisse œuvrer en lui et faire de lui un colporteur dynamique. OK? Et cela, c'est la manière d'accomplir Matthieu 24, 14. Et cet évangile du royaume sera prêché à toute la terre, tout le monde habité dans toute la terre. C'est alors que viendra la fin. Donc, c'est lié au colportage dynamique, ce verset. Ainsi, nous allons nous approcher de la fin, qui signifie l'avènement du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, frère. Alléluia.